Le jugement du Seigneur est tellement solennel, qui peut soutenir une telle vision? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, nous dit l'apôtre Jean, qui s'était pourtant penché sur la poitrine du Seigneur. Jean 13, 23, 25, 21, 23. Le jugement du Seigneur est tellement solennel, qui peut soutenir une telle vision? S'il en fut ainsi pour l'apôtre Jean, qu'en sera-t-il pour ce qui nous concerne? Ne méprisons donc pas la solennité de son jugement. Il n'y a pas de problème pour la personne qui n'a pas vu le Seigneur. Il semble que rien ne puisse lui arriver. Mais lorsqu'elle a vu le Seigneur, son cœur est frappé. Elle tombe à ses pieds comme morte. Apocalypse 1, 17. Lorsque Job plaidait sa cause face à ses trois amis, il leur résistait sur la base de sa propre justice. Plus tard, cependant, lorsqu'il vit le Seigneur Dieu, il eut une autre attitude. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job 42, 5, 6. Lorsque le prophète Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône très élevé, Ésaïe 6, 1, il ne put que s'écrier: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 6, 5. La Bible ne relate aucune faute à l'égard de Daniel, mais lorsqu'il vit le Seigneur dans une vision, il déclara: les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Daniel 18. Qu'est-il aussi arrivé au prophète Habakkuk lorsqu'il entendit la voix du Seigneur? J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. Habakkuk 3,16. Paul avait persécuté et maltraité les disciples du Seigneur. Mais sur le chemin de Damas, il tomba par terre lorsqu'une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Acte 9, 1, 4. Lorsque nous sommes réellement confrontés à la gloire, à la sainteté et au jugement du Seigneur, nous ne pouvons plus nous justifier nous-mêmes, mais nous découvrons la profondeur de notre iniquité. Il est regrettable de constater que des chrétiens, même lorsqu'ils confessent leurs péchés, veulent se justifier et se montrer sous un bon jour, et que beaucoup trop de chrétiens manifestent un secret orgueil parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jean 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Avant d'avoir vu le Seigneur, combien il est facile d'avoir confiance en nous-mêmes, de nous approuver nous-mêmes, et d'être satisfaits de nous. Ce n'est que par la lumière du Seigneur que nous voyons notre réelle condition.